Salut David. Bonjour. Alors toi, tu es le maître de cette caverne d'Alibaba qui est finalement le merchandising, le bâtiment du merchandising du Paléo. Qu'est-ce que ça représente le merch pour le Paléo? Le merchandising, ça a toujours existé à Paléo. Il y a eu un grand partenariat qui avait existé avec Switcher jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à ce qu'il fasse faillite. C'est une vitrine, c'est une manière de faire de la promotion. C'est aussi des cadeaux qu'on fait à nos staffs. On offre environ 7500 t-shirts à chaque édition. Et puis, ça représente un peu un petit chiffre d'affaires du festival. C'est quand même non négligeable. Alors justement, sur le chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça représente? On est environ 2% du budget du festival. D'accord. Alors, en termes de merchandising, comment vous élaborez la gamme du Paléo? Parce qu'on voit que ça tire dans tous les sens. Il y a des choses pour le vin, des chaussettes, des t-shirts évidemment incontournables, des peluches, n'en jetez plus, des couteaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de bizarre encore? On ne sait pas trop, plein de trucs. Comme vous vous amusez toute l'année, vous choisissez vos petits objets sur Internet et vous printez ou comment ça se passe? Il y a les incontournables, comme les t-shirts. Quand il fait froid, on a évidemment des pulls. Hier, on a eu du succès avec les articles contre la pluie. Donc on a des bottes, des ponchos. C'est sûr que quand il y a 35 000 personnes qui viennent, il y en a toujours une partie qui est un peu moins bien préparée. Et il faut avoir des pèlerines, des choses à leur vendre pour qu'ils puissent rester et passer une bonne soirée. Oui, mais qu'est-ce qui rentre dans la gamme Paléo? Est-ce qu'il y a des objets qui sont exclus, d'autres qui sont bienvenus? Bon, alors c'est clair que c'est plus quasi tout vestimentaire, t-shirt, casquette. On a des petits gadgets, on a des gobelets, on fait des porte-monnaies, on fait des choses pour les enfants. On avait fait une peluche une année, peut-être qu'on en a produit un peu trop. Ouais, mais par exemple, une ceinture Paléo, comment vous avez dit, tiens, ça rentre dans la gamme Paléo? Voilà, c'est une ceinture en cuir. Et puis le cuir, c'est chouette, ça fait cuir. Il y a aussi un angle pour le Paléo et le merchandising, c'est mettre en avant les marques locales. Alors il y a par exemple Estilo Libre qui vous fait les casquettes. Vous avez pris les sacs de Marion Design dans votre assortiment. Il y a aussi, je crois, une ou deux autres marques. Comment vous travaillez? Quel est le but avec ces petites marques locales? Oui. Avant tout, c'est quand même notre propre marque qui fait la majorité du chiffre. Donc ça, c'est les t-shirts. Nous, on a continué à travailler en Turquie dans des usines où Switcher travaillait. Donc la qualité, l'objectif durable, éthique, social, ça perdure. Et puis après, il y a des choses, par exemple comme les casquettes, où c'est quand même très spécialisé comme production. Et puis là, on cherche des producteurs, des fournisseurs locaux. Il s'avère que c'est une entreprise suisse, mais qui a un projet social au Pérou. Donc elles sont produites au Pérou par des gens qui sont sortis de situations précaires, qui sont en réinsertion. On a travaillé aussi avec la marque Helvétique qui est suisse. Ils produisent des bottes en caoutchouc naturel. Et puis, il y avait une designeuse de Nyon qui a designé un sac de sécurité, on va dire. Et puis, on en a quelques-uns en vente ici. Combien il y a de boutiques sur le site du Paléo? On a 4 boutiques sur le festival, plus ici un peu la centrale. Donc 5 magasins au total. Et puis, on a une centaine de bénévoles qui œuvrent à faire que ça tourne. Ouais. Et puis, ce que les gens ne savent pas souvent, c'est que le dernier soir du Paléo, il y a le t-shirt de l'année suivante qui est vendu. C'est vrai, on l'appelle le teasing. Voilà, c'est un petit aperçu, on le fait toujours à l'affiche de l'affiche ou un bout de l'affiche de l'année suivante. On a aussi des petits autocollants que les gens apprécient beaucoup. C'est un clin d'œil que, oui, c'est le dernier soir, mais on se prépare déjà pour l'année prochaine. On aime trop ça. Voilà, merci David. On va te laisser retourner à tes ventes. Il y a une effervescence incroyable ici. Et puis, on se retrouve peut-être le dernier soir ou l'année prochaine avec le nouveau t-shirt. Salut! Merci.